est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. J'ai connu un enfant, une petite fille de 4 ans qui avait une leucémie. Finalement, à maman, elle est devenue comme une adulte, c'est-à-dire qu'elle consolait tous les autres, ce que font très souvent les enfants en fin de vie. Mais elle souffrait, elle ne pouvait pas ne pas crier, tu vois. Ah, tiens, un enfant de 4 ans et demi qui crie de souffrance, tu as envie d'être sourd. Hein. Et je me rappelle que je sortais de la maison, et je fermais la porte, et la porte de la maison étant fermée, le temps que j'aille rejoindre la voiture, j'entendais l'enfant crier de douleur. Et moi, à cause de ça, j'ai failli demander de ne plus être prêtre. Je dis ça à la télévision. Hein. Je disais à Dieu, ça, c'est pas possible. Je ne peux plus. Il fallait que je puisse accepter l'incompréhensibilité des desseins de Dieu. C'est le scandale, en fait, si vous voulez. Le scandale de l'incompréhensibilité divine. Je suis l'image de ta gloire et du forme. Bien que je porte les branches du péché. L'accompagnement d'un mort, c'est pas seulement le problème du mort ou du mourant, mais c'est le problème de l'accompagnant. Et l'accompagnant, il faut qu'il tienne le coup. Quand on voit une personne qui souffre, on a mal à soi généralement. Je ne le supporte plus, donc c'est moi qui ai mal, qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à se purifier de tout amour égoïste, d'être simplement dans l'amour d'autrui, pas du tout dans l'amour de soi. Et ça, c'est une ascèse. Un accompagnant chrétien, il doit prier, il doit demander à Dieu de le purifier de tout égoïsme et de tout amour de lui-même. Tout amour de lui-même. Fais reposer en paix les serviteurs et détourne les yeux de l'enfant. Il y a un projet de loi actuellement très débattu concernant la fin de vie, plus précisément de ce qu'on appelle le suicide assisté ou l'euthanasie. Il y a d'abord eu la loi Leonetti en 2005 qui permettait l'arrêt des soins à la demande du patient. Cette loi a été précisée par la loi Claes-Leonetti en 2016 qui introduisait la possibilité d'une sédation profonde pour le cas de patients atteints de maladies graves et incurables, avec un pronostic vital à court terme. Le projet actuel va plus loin. Il ne s'agit plus de sédation profonde, mais de suicide assisté, dans le cas où des malades souffrent de maladies graves, invalidantes, provoquant des souffrances physiques mais aussi psychiques insupportables, et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde. Nous te prions, écoute-nous et pitié de nous. Quelle est notre position, à nous, orthodoxes, par rapport à ce projet ? Il nous pose quelques problèmes parce que, évidemment, nous avons comme principe de base et intangible le commandement divin formulé dans le Décalogue et rappelé par le Christ « Tu ne tueras pas », dont certains pères expliquent que s'il est formulé de manière large et que, par exemple, il n'est pas formulé sous la forme « tu ne tueras pas autrui » ou « tu ne tueras pas ton prochain », c'est parce que, précisément, il inclut aussi l'interdiction de se tuer. Un autre principe auquel nous adhérons et auquel adhèrent tous les chrétiens d'ailleurs, est que la vie a été donnée par Dieu et que la fin de la vie appartient aussi à Dieu et non pas à la volonté de l'homme. Le problème, c'est pas la mort, c'est la douleur. Quand tu souffres comme ça, tu ne peux même plus prier.
Parce que tu es bouffé absolument par la douleur. Tu es envahi par la douleur. Il n'y a plus un endroit dans ta vie d'espace pour avoir le recul même pour mettre le nom de la prière. Ma propre mère m'avait demandé de mettre fin à ses jours, 2 fois. Et alors je lui ai dit, compte pas sur moi. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est pas si simple. Hein. Refuser à quelqu'un de l'aider à mourir, hein, c'est comme refuser l'avortement, c'est comme refuser certaines choses comme ça. C'est pas le tout de refuser. Il faut proposer autre chose. Qu'est-ce que tu proposes? Tu veux pas me piquer, mais tu me proposes quoi? Tu me proposes quoi? De continuer à souffrir comme un chien, à mourir? Et ça, j'ai vraiment mauvaise conscience. Quand j'y pense, je ne regrette pas de ne pas avoir euthanasié ma mère quand même. Mais ce que je regrette, hein, c'est d'avoir dit non par bonne mentalité, parce que tu es chrétien, tu es contre l'euthanasie évidemment, etc. Et je voulais avoir dit non, mais sans lui avoir vraiment fait une contre-proposition. Donc le non à l'euthanasie, ça doit comporter une contre-proposition. Je te dis non, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire tout le temps? Voilà. Et la contre-proposition, c'est justement l'accompagnement. On parle de fin de vie, mais nous, on a toujours mis un point d'honneur à considérer que ce lieu est un lieu de vie. La maison est née de la lutte contre le sida et on s'est installé à Gardanne parce que c'est la seule ville qui nous a acceptés entre Marseille et Aix-en-Provence parce que les années sida faisaient peur. Et nous, on était 3 personnes, Chantal Berthelot qui était assistante sociale, Jean-Louis Guy qui était infirmier et moi j'étais médecin généraliste. Et on s'est beaucoup occupé de malades atteints de sida. Et on s'est rendu compte que la fin de vie était mal gérée, d'autant plus quand il y avait une stigmatisation par rapport à une maladie où les gens étaient mis à part, hein, et il y avait une grande difficulté pour eux de vivre leur fin de vie et même pour le monde soignant, la confrontation à ces patients. Donc on a eu envie de créer un lieu et on l'a appelé la maison parce que nous on travaillait à domicile et ce qui était important pour nous c'était de créer un endroit qui puisse faire penser à la maison tout en ayant les garanties du milieu hospitalier. Essayer de faire un endroit qui soit le plus respectueux de l'individu, quelle que soit sa situation, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, et évidemment, petit à petit, quelle que soit sa pathologie. Qui vient ici, en fait, les demandes peuvent venir de n'importe où. Peuvent venir de la personne elle-même, de l'entourage, du médecin, d'un hôpital. Et après, nous, on va faire une sélection, entre guillemets, ce qui est quelque chose de très difficile, parce que quand on a une place, on a beaucoup de demandes en attente, et on prend en général les malades qui sont les plus atteints sur le plan médical et qui ont des problèmes sociaux associés. C'est une association, la 1901, qui est reconnue d'utilité publique. Donc on est bien implanté sur le territoire. On a quand même 38 lits, ce qui fait une grosse institution, 120 salariés, 50 bénévoles. On accueille à peu près 500 personnes par an, dont 350 décèdent chez nous. Ici, la relation, elle est forte, elle est nécessaire et tout le travail est fait par rapport à nos psychologues. Il y a un travail autour des soignants pour pouvoir justement vivre cette confrontation qui n'est pas facile. Hein. Vous imaginez bien avec tous les décès qu'il y a. On accompagne les familles parce que c'est important. Alors les familles, pour nous, c'est au sens large du terme. Hein. C'est l'entourage du patient qui peut être au-delà de la famille naturelle. C'est la vie et c'est la vie jusqu'au bout. Donc c'est un travail pour nous qui est très impliquant, mais on se nourrit dans la qualité de ce travail parce qu'on se nourrit dans la relation humaine. L'approche de la mort, la fin de la vie, est un moment très important dans la vie. C'est un moment où l'être se trouve face à face avec Dieu, dans un rapport d'intimité qui échappe à tout dogme, mais qui est uniquement du domaine de l'amour entre Dieu et l'homme. Et il est essentiel de préserver au mieux cet espace d'intimité où l'homme se trouve face à son Dieu. Il est indispensable de traiter efficacement tout ce qui peut perturber cet espace, la douleur, l'angoisse,
tous les autres symptômes, et ils sont nombreux, qui constituent la souffrance totale. En ce sens, on peut dire qu'un médecin chrétien doit être conscient de ce que la première chose que Dieu lui demande, c'est d'être compétent dans le traitement de la douleur, de l'angoisse et de tous ces symptômes. La fin de la vie est assez dévalorisée dans la mentalité actuelle. Le projet de loi en faveur du suicide assisté obtient la faveur d'une majorité du public sondé, en tout cas, s'explique par une sorte de peur qui habite tout homme et qui est légitime par rapport au moment qui précède la mort. C'est-à-dire que chacun redoute moins la mort que le temps qui précédera la mort et qui peut être un temps de souffrance physique, psychologique, pendant un délai assez long. On nous présente partout des seniors en pleine forme, qui ne semblent être atteints par aucune maladie, par aucune infirmité, qui font du sport, qui sont constamment de bonne humeur. Et donc ce culte du jeunisme, si vous voulez, tend aussi à faire considérer que lorsque, avec l'âge, on perd des capacités, qu'on n'est plus performant, alors on ne vaut plus rien. D'où cette idée qu'il faudrait mourir dans la dignité, c'est-à-dire avant que la dégradation qui est inévitable du fait du vieillissement ne survienne. Dans le christianisme, nous avons une conception très différente de la dignité, de celle qui est mise en valeur par ceux qui veulent justifier l'euthanasie. Nous pensons que la dignité d'un homme, ça n'est pas seulement ses performances psychologiques ou physiques. La dignité, elle est avant tout spirituelle. Elle se mesure dans les qualités spirituelles de l'homme, qualité objective, tout homme est porteur de l'image de Dieu et à cause de cela a une valeur quel que soit l'état de dégradation de son corps ou de son psychisme. Et puis la dignité, elle réside aussi dans le degré de vertu qu'une personne a atteint, dans son élévation spirituelle, dans son degré d'union à Dieu, indépendamment de ce que peut être l'état de son corps ou l'état de son psychisme. Aujourd'hui, tout le débat qui existe, il est légitime parce que les gens ont peur. Les gens ont peur d'être mal soignés, ont peur de souffrir. Donc souvent, on préfère, de peur d'être mal soigné, de souffrir, avoir quelque chose qui vous fait penser que vous allez maîtriser votre fin de vie. Et une loi qui dit « j'ai le droit de choisir, je peux avoir le suicide assisté ou je peux avoir l'aide active à mourir », c'est une illusion de maîtrise. Alors que la maîtrise, on ne l'a pas forcément. Et ici, on n'est pas dogmatique, on est contre une loi qui légalise l'euthanasie, puis ça s'appelle quand même comme ça, parce qu'on se rend compte, avec tous les patients qu'on a accueillis, des gens, toutes les générations, des pathologies quand même particulières, que les gens nous disent, même en arrivant, le moment venu, je veux que vous m'aidiez à mourir. Mais à partir du moment où on a une équipe créative, et c'est vrai dans beaucoup de lieux de soins palliatifs, eh bien cette créativité va faire que le quotidien est vivable. Et le malade va nous dire, oui, c'est une valeur pour moi, mais pas aujourd'hui, on en reparlera demain. Et c'est pour ça que moi, il me semble que la priorité des priorités, c'est de bien soigner les gens. Et si on arrivait déjà à vraiment travailler la bonne qualité de soins, peut-être qu'on ne serait pas obligé d'arriver à une loi comme ça. À partir du moment où les gens seront bien soignés, peut-être qu'il faudra une loi pour les cas extrêmes. Mais commençons par bien soigner les gens. Dans les chambres, on voit les soignants, on demande qui mange en salle à manger, qui veut manger dans la chambre. Pour ceux qui mangent dans les chambres, on passe les voir, on passe un moment avec eux, on propose le menu, on s'adapte à chaque situation, petite quantité, grosse quantité, les boissons, le pain, le fromage, tout ce qui peut donner envie de manger. On met les prénoms sur les serviettes, pas les numéros des chambres. Il y en a qui dessinent des petites choses, enfin voilà, on y met de la délicatesse. Voilà.
Aujourd'hui, on a cette chance, c'est de pouvoir accompagner les gens sur un long terme. On a la possibilité d'aller à domicile dans le cadre d'une équipe mobile. On peut accueillir les gens sur des courts termes, sur des moyens termes, sur des longs termes, en fonction de l'évolution de leur maladie, ou les accueillir à la journée. Alors l'accueil à la journée est très axé sur l'art et la culture, parce qu'en fait, quand on est malade, souvent, on a un peu de mal à continuer à donner du sens à la vie. Et on se rend compte qu'à travers ces ateliers créatifs que nous avons ici, les gens retrouvent une estime de soi. Et c'est important parce qu'on crée des œuvres, on écrit des choses, et ces choses-là sont retransmises aux familles. Et donc c'est important pour les malades de pouvoir ramener chez eux quelque chose, alors que souvent ils vivent un peu par procuration avec leur entourage. Aujourd'hui, c'est une nouvelle un peu courte qui s'intitule « J'ai soif d'innocence » de Romain Gary. Lorsque je décidais enfin de quitter la civilisation et ses fausses valeurs et de me retirer dans une île du Pacifique sur un récif de corail, le plus loin possible d'un monde mercantile. Quand on est dans un endroit comme ça, qui est ouvert, qui est créatif, cette créativité, elle va compléter le travail de soin. Parce que traiter une douleur, c'est pas simplement donner un médicament. Alors, d'abord, c'est déjà ça. Il y a les infirmiers qui vont apporter tous les soins pour le malade. Mais tout cet accompagnement à côté va donner encore du sens à la vie, à tel point qu'il y a des malades hospitalisés en ce moment qui sont en train de préparer des peintures et ils vont faire une exposition de leurs peintures, alors que leur temps est compté. C'est des bénévoles qui m'ont demandé de faire 2 tableaux, dont un solaire et l'autre sérénité. Donc je suis partie sur le lotus, à la lumière, c'est la maison. Et le patio, c'est le patio où c'est vraiment une sérénité. Donc moi je le ressens comme ça. Je suis bien, je ne pense pas au mal. Le mal s'en va, je pars dans ma peinture et tout va bien. Si je suis vivante encore, c'est grâce à la maison. J'aurais pas fait ce tableau. C'est un petit paradis, c'est la seconde maison, on va dire. Les gens sont agréables, c'est un endroit merveilleux. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bon. Vous avez passé une bonne nuit? Très bien. J'ai dormi d'entrée. D'entrée, parfait. Vous en êtes où sur le coloriage? Vous voulez que je vous fasse un truc? Oui, je veux une licorne. Une licorne? Oui, je veux une licorne. Pas de souci, je vous fais une licorne. C'est très gentil, merci beaucoup. Ah, vous avez de beaux ongles. Ursula est passée par là hier. Elle est parfaite. S'il y a un souci, vous m'appelez? À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. l'heure. J'essaye d'occuper mes journées en faisant du coloriage par des mandalas et puis de la peinture bientôt sur bois, sur galet. Ça m'occupe l'esprit, ça m'évade. Comment faire pour être toujours dans la vie quand on est malade et pas donner l'impression qu'on est un poids pour la société? On n'est pas un poids pour la société, on fait fonctionner la société. Les gens malades ont un droit à part entière et on doit les respecter. On a parlé de la philosophie, on a parlé de l'accompagnement, c'est important, mais vous savez que les questions d'argent sont tout aussi importantes. Moi, j'ai la chance d'être à la fois médecin et directeur, ce qui est rare dans un établissement, et je peux vous dire que ça ne coûte rien un établissement comme ça, parce qu'on n'est pas payé pour le fonctionnement. On reçoit une indemnité, on va dire une ressource, chaque fois qu'un patient est accueilli ici pour son séjour. Donc s'il n'est pas ici, il est ailleurs. Donc on ne crée pas les patients existent. Donc quand ils viennent ici, ça coûte moins cher qu'ailleurs et c'est plus adapté. Donc qu'on arrête de penser que les soins palliatifs coûtent cher, c'est complètement faux. Et qu'on arrête de penser qu'une personne malade coûte cher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur le dos des malades. S'il n'y avait pas les médicaments qu'ils absorbent, les laboratoires ne gagneraient pas d'argent, les actionnaires des laboratoires n'auraient pas des royalties. Donc ça fait partie de la société de consommation dans laquelle on est. Donc moi je suis contre toute culpabilisation de quoi que ce soit vis-à-vis d'un malade. Et je vous le dis, et je peux le prouver, ça ne coûte rien de créer des unités de soins palliatifs. Toute la stratégie thérapeutique des soins palliatifs est conforme à l'Évangile. On demande ce que désire le malade.
Rappelons-nous, lorsqu'il arrive à Jéricho, un aveugle se précipite vers le Christ en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et que répond le Christ? Il lui répond « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme si ce n'était pas évident. Que peut demander un aveugle si ce n'est de voir? Mais le Christ veut lui faire exprimer son désir avant de le guérir. L'équipe se plie à ce qu'a demandé le malade. Et l'on entend le Christ dire à la Cananéenne qu'il t'advienne selon ton désir. En cela, un médecin chrétien dans les soins palliatifs a conscience d'être tout à fait dans la lignée de l'Évangile. Si je devais émettre un vœu, ce serait de dire qu'il y ait des maisons comme les nôtres qui soient réparties sur le territoire, qui sont des lieux d'ancrage, qui sont des lieux de réflexion, de recherche, des lieux ressources pour les soignants déjà, parce que si on veut que les malades soient bien accompagnés, on commence par bien accompagner le milieu médical et les soignants, c'est la priorité. Et si on avait des lieux comme ça un peu partout, je souhaiterais qu'ils soient hors hôpital, que ce soit des maisons comme les nôtres. Et à partir du moment où ce travail sera fait, ben oui, on pourra peut-être reparler de cette question des malades pour lesquels on ne trouve pas de solution et pour lesquels il faudra apporter des réponses. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. L'Église orthodoxe intervient dans les soins palliatifs par un accompagnement des patients qui se fait auprès d'eux à l'hôpital, mais aussi à distance, par les prières de l'Église. C'est-à-dire que dans tous ces services, l'Église intervient et prie pour des malades, qu'elle désigne d'ailleurs nommément dans les services liturgiques. La communauté est impliquée aussi dans cette prière pour les malades, dans un soutien éventuellement apporté par des visites et par des témoignages d'amour. Mais l'Église a aussi à sa disposition des services particulier, le sacrement que nous appelons des saintes huiles. Ce sacrement consiste en une série d'onctions, ce qu'on appelle plus couramment le sacrement des malades, qui est donné aux malades autant de fois qu'ils le souhaitent ou autant de fois qu'on juge qu'il en a besoin. Ce service a aussi une fonction de soutien et de consolation. C'est très important. Dans la tradition de l'Église, l'Esprit Saint a inspiré des prières aux évêques, aux pères. Et donc, trois prières que je veux citer sont dans ce volume que j'ai apporté qui s'appelle « Le sacrement de l'huile sainte et prières pour les malades », dans la fille qui s'appelle « Prières pour les agonisants ». Il y a donc deux prières adressées au Père Céleste et une prière adressée à la Mère de Dieu. Mais dans ces trois prières, on ose demander à Dieu qu'il reprenne la vie de son serviteur. Lorsque c'est de l'euthanasie, c'est la théo-euthanasie, si vous voulez. C'est-à-dire que nous pensons que nous ne pouvons pas faire cela, disons que nous n'avons pas la bénédiction, nous les hommes, pour faire cela. Bon, je crois vraiment. Mais nous pensons qu'il y a un moment où nous sommes assez informés pour dire à Dieu, reprends la vie de ton serviteur. Il y a dans la Bible, d'ailleurs, un prophète, je crois que c'est le prophète Élie, qui en avait assez de tout, il en avait assez de la vie, ça, il dit à Dieu, reprends ma vie. Donc je pense dans les deux cas qu'on a, soit qu'on prie pour quelqu'un qui veut partir, soit quelqu'un qui prie pour lui-même, qui veut partir sans vouloir se suicider. On peut demander à Dieu, dire à Dieu, toi qui es le maître de la vie et de la mort, reprends ma vie, parce que je n'en peux plus. Ou bien on peut dire à Dieu, toi qui es le maître de la vie et de la mort, reprends la vie de ton serviteur, un tel, parce que voilà, c'est trop, et toi qui sais. Je vais vous lire un petit bout quand même. Libère de tout lien, délivre ton serviteur, car tu es celui qui délie les captifs. Ordonne donc, maître ami des hommes, que l'âme de ton serviteur se sépare des liens de la chair et du péché. Donc, on prie pour la distinction de l'âme et du corps, parce que pour nous, suivant la mentalité qui est d'origine juive, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il y a deux mots-clés sur lesquels il convient d'insister.
Le premier est la compassion. La compassion vient du latin paterecum, souffrir avec. Lorsque les évangiles disent que le Christ fut pris de compassion, ils emploient le verbe grec splanknisso, qui a comme signification être remué jusqu'au fond des entrailles. C'est donc une souffrance réelle et profonde. Le deuxième mot-clé important, c'est le regard. Le regard est une fenêtre grande ouverte sur la vie intérieure. Et dans ce regard, la beauté de l'âme du malade, même dans la dégradation du corps qu'il subit, cette beauté de l'âme est transfigurante. De l'autre côté, le regard de l'accompagnant, en particulier de toute l'équipe médicale. Il faut savoir que le regard est le miroir dans lequel le malade contemple l'image de sa dignité. C'est dans le regard de l'autre que le malade comprend qu'il est toujours digne d'amour et d'émerveillement. Mais c'est aussi dans le regard de l'autre qu'il constatera la déchéance dans laquelle il est tombé. Tout cela, c'est la réalité de ce que certains appellent le droit à mourir dans la dignité. Alors quel doit être le comportement si par hasard quelqu'un en soins palliatifs demande une euthanasie? Je laisse la réponse au docteur Marie-Sylvie Richard, qui était médecin-chef du centre de soins palliatifs Jeanne Garnier, et qui dit que dans un soin palliatif bien mené, une demande d'euthanasie est exceptionnelle, et si elle survient, c'est en réalité une formidable quête d'amour. Être chrétien, si vous voulez, c'est quand même être conséquent. On dit Christ est ressuscité, on chante Christ est ressuscité, c'est très beau, mais est-ce qu'on tire toutes les conséquences de ce qu'on dit là? Quand quelqu'un entre dans le sommeil de la mort, s'endort en Dieu, c'est le début d'un chemin. Et dans les offices de Panikida, ce qui ressort d'essentiel, c'est la joie. Par exemple, dans l'office des défunts, on dit à Dieu, bienheureux celui que tu appelles à toi aujourd'hui. Ou bienheureux le chemin que tu parcours aujourd'hui. Oui, c'est comme si vraiment la personne qui a été, donc qui se trouve dans la mort, a été en fait appelée par Dieu, invitée par Dieu. C'est presque une vocation de vie, en quelque sorte. Il faut vraiment beaucoup de foi et beaucoup de courage et beaucoup beaucoup de courage, je pense, pour opter pour cette vision-là du monde, opter pour la vision résurrectionnelle de la mort. Il y a un choix quand même. Moi, je fais le choix, depuis le départ de mon épouse, j'ai fait ce choix-là. C'est-à-dire de vivre par rapport à la foi dans la résurrection. C'est-à-dire de tuer la mort au lieu de laisser la mort me tuer. Dieu des esprits et de toute chair, toi qui as terrassé la mort, anéanti le diable et donné la vie au monde qui est tien, toi-même, Seigneur, accorde le repos aux âmes de tes serviteurs. Il y a un certain combat spirituel à mener, déjà à l'intérieur de soi-même, pour gagner, que la vie gagne sur la mort. C'est pas seulement gagner sur la mort, mais gagner dans la mort. Je pense que l'intérêt, si je peux dire, de ce qu'a fait le Christ, c'est pas une victoire extérieure, mais c'est une victoire intérieure. Le Christ, c'est très fort, ça. Le Christ est entré dans la mort comme vie suprême, et il a gagné le combat sur la mort à l'intérieur même. Et je crois que c'est ce que font les accompagnants, c'est essayer d'injecter, si je peux dire, d'injecter la vie dans la mort. Ça, c'est assez génial. Ta résurrection, Christ,